Tu vois, tu t'es tapé une journée de 10 heures, tu te dis, bon, allez, ok, je vais aller me faire chier 1 heure sur le vélo. Mais une fois que tu as fait ton heure à te faire chier, il y a aussi un côté discipline à la satisfaction de pas forcer. Tu vois, c'est-à-dire, ben, en fait, je peux me contenir et je vois que ça me fait du bien aussi de pas tout donner tout le temps. Et voilà, enfin, mentalement, c'est assez cool aussi à extrapoler dans plein d'autres domaines de la vie, en fait. Bienvenue dans la Upside Strength Experience. Dans cette série de vidéos, j'accueille des coachs, des sportifs et des athlètes de la communauté Upside pour discuter de comment les principes d'entraînement se traduisent vraiment sur le terrain. Aujourd'hui, j'ai l'honneur, le plaisir d'échanger avec toi, Mounir. Mounir, comment tu vas? Ben, ça va super, merci et toi? Ça va très très bien. Pour le contexte, donc Mounir, on a bossé ensemble. Je t'ai coaché, toi et ta compagne Mélina, il y a des années en arrière. T'étais un de mes premiers clients quand je suis revenu en Suisse, si je me trompe pas. Ouais, exactement. On Ouais. s'est rencontrés au mariage de Quentin, Au mariage de Cécile et au Quentin. mariage de Cécile et Quentin au Portugal. Donc on avait commencé à bosser ensemble. Vous veniez à Basix. Salutations à David et à toute la communauté Basix à Vic. Vous veniez vous entraîner. On faisait quoi, une fois semaine? Une fois par semaine, les samedis matins. C'est Ouais. ça, c'est ça. Pendant combien de temps on a fait? On a 2 ans, commencé 3 ans? en novembre 2019. Après, il y a eu Covid, donc tu venais à la maison. Après, on Ouais, a fait c'est juste. à Basics, je crois, en tout cas jusqu'à 2021, 2022, ouais, un truc comme Ouais, ça. 2, 3 ans. Et ce qui est génial, c'est que après ça, déjà pendant on faisait ces séances ensemble, vous faisiez des choses à la maison, à la salle. Toi, tu avais commencé à aller à la salle aussi, Mélina aussi. Donc, c'était cool de voir qu'il y avait de l'engagement. Et depuis que bah, je suis plus là et qu'on on bosse plus ensemble directement, bah, vous avez continué à vous entraîner, ce que je trouve absolument génial. Comme j'aime bien dire, il faut coacher les gens de telle manière à ce qu'ils n'aient pas besoin de toi et les traiter de telle manière à ce qu'ils ne veuillent jamais partir. Bon, malheureusement, c'est moi qui suis parti C'est ça. parce que j'avais plein d'occupations et j'ai dû arrêter le coaching à un moment donné, mais vous n'avez pas arrêté et ça, je trouve vraiment, vraiment génial que vous ayez continué à vous entraîner, quoi. Ouais, bah écoute, nous, ce qui nous a été proposé, enfin voilà, via ton coaching, était vraiment hyper adapté. Et moi, je partage parce que voilà, dans mon job, je suis aussi amené à accompagner des gens, mais sur des aspects plutôt psychosociaux. Là où je te rejoins, c'est vraiment le côté, mais en fait, tu accompagnes les gens pour qu'ils deviennent autonomes, tu n'accompagnes Mm, pas les rendre dépendants de toi. mm. Et donc, merci à toi parce que c'est vraiment, enfin, ça nous a lancé sur un truc qui s'arrête plus, quoi. Donc, Ouais, c'est ça qui est beau. Donc, le raison de l'appel, t'avais des questions parce que donc pendant assez longtemps, tu t'es plutôt focalisé sur sur la muscu, hein. Et là, récemment, tu t'es dit quoi? J'ai besoin d'un peu de cardio, je veux faire un peu de vélo, je veux faire autre chose. Comment t'es venu l'envie de faire la prog bike? eh ben, en fait, c'est. Alors voilà, moi, j'ai pas le jargon technique, mais en fait, je sentais qu'en muscu, je commençais aussi à être limité par Ok. le cardio, en fait. Hmm. C'est-à-dire que je pouvais commencer à soulever lourd, mais en fait, la récup, en fait, après chaque séance où tu soulèves lourd, enfin, ça me prenait beaucoup trop d'énergie, en Ça fait. te coûtait trop, ouais. C'était trop, je mettais 3 jours à m'en remettre, donc Ouais. je me suis dit, ouais, en fait, j'ai négligé cet aspect-là, parce que c'est quand même cool d'avoir des muscles. Et aussi pour l'agencement, voilà, enfin, c'est vrai que quand tu as une vie de travail assez pleine, des horaires de salle qui sont limités, Hmm. t'es pas fan d'aller courir, enfin voilà, donc du coup, il y avait aussi toutes ces questions d'agencement où c'était pour moi difficile de me dire, ok, je vais me focus sur le cardio. Et puis en rentrant de vacances d'été, ça faisait un moment que je réfléchissais, en fait, que je voyais voilà, ce programme-là qui me faisait un peu de l'œil, Bike Endure. Et voilà, je me suis dit, vas-y, ben, fuck it la muscu pendant 3 mois. Je vais, essayer ça, ça me coûte pas grand-chose, puis on verra où ça mène, quoi. Donc, ouais. Et donc, déjà, avant de parler de la suite et comment on va pouvoir agencer tout ça pour continuer et à allier les deux, hein, je crois que c'est ça ton objectif maintenant, c'est trouver Ouais, un équilibre, pas perdre ce que tu as développé en vélo, mais pouvoir remettre un peu d'emphase sur sur la muscu. c'est ça, exactement. Avant qu'on aborde ça, déjà, comment tu as vécu la prog bike, étant donné que tu t'es quand même dédié à ça pendant pas mal de temps et que c'était forcément différent de ce que tu avais l'habitude de faire en muscu. Commence avec ça, j'ai d'autres questions après pour toi. Ouais, bah, je t'avoue, pas évident dans le sens où, voilà, faire des séances d'1 heure, voire des fois 1 heure et quart, 1 heure et demie sur le vélo, bah, j'ai l'impression que, enfin, mentalement, c'est pas évident, tu vois, tu es sur ton Ouais, vélo, t'es à la salle, tu te fais un peu chier, enfin, faut être honnête, quoi, tu vois. c'est Euh, sûr. donc voilà, tu peux te divertir avec des podcasts, mais enfin, ça, c'était surtout les premières séances.
Voilà, il y a des séances où tu te donnes un peu plus, donc t'as pas le temps de penser à comment tu te fais chier aussi. Et puis j'ai l'impression en fait que, enfin, tu t'y fais. Ça serait mentir si je te dis j'ai fini par y prendre du plaisir, mais j'y ai vu certains bénéfices, certains avantages, même au niveau mental. Enfin, tu vois, ces trucs de zone 2 ça m'a aussi appris à te dire en fait, tu vas faire 1 heure tranquille et tu vois quand même certains bénéfices, même au niveau de comment tu te sens après une séance tranquille. Parle Chose un petit peu de ça justement, parce que je pense que c'est intéressant justement. Là, enfin, forcément, tu n'étais pas fan du vélo pour commencer. Enfin, tu n'étais surtout pas fan de t'asseoir sur un truc pendant une ouais. heure et faire le même mouvement. C'est répétitif, c'est chiant à mourir, comme tu l'as dit. C'est très différent de quand tu sors à vélo sur la route, etc. Mais ça a son intérêt. Et comment tu t'es senti concrètement après les séances de zone 2 et de manière générale avec le travail? Bah, déjà, rien que l'aspect d'y aller et d'en revenir, tu vois, parce que c'est Hmm. vrai que quand moi j'avais surtout l'habitude de faire des séances qui étaient quand même assez difficiles, aller faire une séance facile, euh, j'ai l'impression que sur le début, tu te dis mais quel est l'intérêt en fait de Hmm. faire ça? Et en fait, ça te, comment dire, j'ai la sensation finalement quand on sort de cette 1 heure de séance. euh, Bah, en fait, t'es quand même bien. Je sais pas comment expliquer ça Hmm. mieux. Si tu veux, tu sais, C'est mieux que quand tu as commencé. ouais, c'est ça, tu vois. Et ouais, je sais pas expliquer. C'est clair que t'es pas autant. Il y a pas cette satisfaction de la congestion quand tu sors d'une bonne séance de muscu, etc., etc. Mais mentalement, il y a quand même un effet où, tu vois, moi, typiquement, j'allais souvent après le travail. Donc, tu vois, tu t'es tapé une journée de 10 heures. Tu te dis, bon, allez, ok, je vais aller me faire chier 1 heure sur le vélo. Mais une fois que tu as fait ton heure à te faire chier, il y a aussi un côté discipline à la satisfaction de pas forcer. Tu vois, c'est-à-dire, ben, en fait, je peux me contenir et je vois que ça me fait du bien aussi de pas tout donner tout le temps. Et voilà, enfin, mentalement, c'est assez cool aussi à extrapoler dans plein d'autres domaines de la vie, en fait, enfin, à quelque part. Et du sport aussi, j'imagine. Ouais, ouais, c'est intéressant. Donc, ce ressenti qui était positif malgré la facilité de ces séances. Et après, si on regarde de manière globale sur le travail du programme, tes progrès sur le programme, Mhm. qu'est-ce que tu as ressenti en gros entre le début et la fin du programme, notamment sur le vélo, on parlera de la muscu et Ouais, du reste après. ouais, ouais. Bah, sur le vélo, j'ai envie de dire, moi, ce qui m'a plu sur le programme, c'est de pouvoir aussi quantifier, d'avoir des trucs qui te permettent d'avoir des repères. Hmm, Voilà, moi je sais que je pars de très très loin au niveau cardio, tu as pu le voir à mes stats, mais n'empêche de voir ce progrès, on va dire de quasiment 10% entre le début et la fin du programme. Bah voilà, enfin, moi j'ai trouvé ça cool, quoi. hmm. J'adore ces petits trucs où tu peux mesurer, où tu as des trucs qui sont quantifiables et que tu vas pas faire juste un truc random. Donc ouais, moi je suis globalement très satisfait de ça, quoi. Ouais. Ok. Et après, ce qui m'intéresse surtout, alors les résultats, comme tu as dit, pouvoir chiffrer les choses, c'est toujours intéressant. Moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est le transfert que ces qualités d'endurance peuvent avoir sur ta vie de tous les jours et notamment sur la muscu, vu que c'était un peu l'objectif. Est-ce que tu as pu ressentir des choses? Est-ce que tu as déjà pu noter quelque chose au niveau de la muscu que tu as repris? Alors la muscu, j'ai repris la semaine passée parce que j'ai complètement arrêté pendant ces 3 mois C'est parce que complètement arrêté. Ok. ouais, j'ai pas réussi à agencer. Et puis 3 mois, moi je l'ai fait en 14 semaines le programme, hein, pas Ok. en 12 parce qu'il y a des semaines où j'étais malade. Ouais. Hum, Néanmoins, je vois quand même l'efficacité. Après sur la muscu, c'est encore difficile à C'est évaluer. un peu tôt encore. Faut te remettre un peu dans le bain et ça va te prendre encore, je pense, 2, 3 semaines avant de vraiment. Ouais. Facile, parce que là, je reprends, justement, en fait, ce que ça m'a appris, c'est aussi que là, je reprends la muscu au bout de 3 mois sans avoir touché le moindre poids. Donc, je vais y aller tranquille, juste envoyer les signaux à mon corps de Ouais, coucou, t'as vu, je vais recommencer à faire des trucs, je vais y aller gentiment, c'est et ça. puis voilà où ça me mène. Donc, moi, je vise en tout cas 1 mois avant de pouvoir vraiment évaluer par rapport aux charges que je soulevais avant. Mm. Ouais, je pense que par rapport aux charges, je pense que tu vas même vouloir prendre un peu plus qu'un mois Mhm. par rapport aux chiffres que tu faisais juste avant le programme de vélo, on va dire, parce que tu auras de toute façon c'est un peu tu t'as fait t'as fait 2 pas en arrière, c'est 1 pas en arrière, 2 pas en avant. Ouais, et en fait, tu fais ça d'un côté sur l'endurance et de l'autre côté sur la force. Et là, clairement, tu avais tout misé sur la force pendant longtemps, donc tu as vu des bons progrès jusqu'au jour où ça suffit plus pour progresser.
tu as vu qu'il te manquait de la récup, de l'endurance, donc tu es allé taper sur ce côté-là, ce qui, je pense, est la bonne démarche. Et là, par contre, tu as fait all-in sur l'endurance, donc forcément, tu as fait un pas en arrière sur la force, et donc ça va te prendre un petit peu de temps pour revenir. Je pense que ce qu'il faut te dire, c'est que alors, tu n'auras pas tout perdu forcément, mais ça va te prendre un petit peu de temps pour revenir. Moi, je te donnerais 3 semaines pour te sentir de nouveau bien, dans le Mhm. sens où tu peux refaire des bonnes séances, commencer à remettre en charge progressivement. Et je pense que d'ici 2 mois, tu peux commencer à aller taper les mêmes chiffres que ce que tu tapais juste avant le programme. Ouais, Et même peut-être aller au-delà du fait que tu peux mieux récupérer, du fait que tu as plus d'endurance musculaire, du fait que ça va t'aider en fait à mieux encaisser ces séances et à potentiellement plus vite t'adapter aussi à ce travail-là. c'est ça. Donc voilà, je dirais que le transfert, il s'est fait. Ouais, je pense 2 mois, c'est raisonnable. Voilà, on est toujours un peu pressé, évidemment. C'est sûr. Mais j'ai l'impression que le transfert, il se fait surtout au niveau de la discipline mentale, en fait, que tu as besoin de ces séances tranquilles pour réhabituer ton corps à faire des trucs. Et c'est là que tu vises le progrès, pas forcément en disant, ah putain, à chaque séance, il faut que j'ajoute 4 kilos sur la barre, ou tu vois. Enfin, et donc, et aussi se dire, bah, en fait, c'est aussi l'occasion de privilégier une bonne technique pour progresser, parce que du Mhm. coup, en fait, voilà, ces 3 mois sont passés finalement assez vite. Et donc, en fait, il y a le temps. Tu vois, je suis pas à me dire, ouais, il faut que je remette 120 kilos au squat d'ici 3 semaines. Non, je veux le faire avec une bonne technique parce que du coup, bah, il y a le temps et quand tu es structuré, bah, tu te fais moins mal, tu progresses plus vite, etc., etc. Donc, Il y a deux choses que tu as dit là qui me font rebondir. La première, déjà, c'est que je trouve super que tu aies pris le temps de faire complètement autre chose. Que tu aies pris le temps d'aller faire de l'endurance parce que ça va vraiment, je pense que ça t'a déjà, mais ça va vraiment t'ouvrir les yeux sur les possibilités en fait de planification sur l'année que tu peux avoir. Et après, tu peux commencer à réfléchir soit en fonction des objectifs, ça peut être des objectifs esthétiques, ou est-ce que mhm, tu vas mettre quoi par rapport au fait que tu aimerais bien être en forme quand tu vas à la plage dans les mois d'été. mhm, Tu peux penser au fait qu'il va faire dégueulasse dehors en hiver, donc peut-être que c'est le bon moment pour faire X, Y travail et voir que l'un alimente toujours l'autre. Donc mhm. au final, que tu as t'as toujours ce va-et-vient entre ces différentes qualités, un équilibre à trouver, comme on va discuter un petit peu, mais qu'au final, comme tu as dit, 3 mois, ça passe assez vite. Ouais. Et au final, tu as exploré, développé quelque chose de complètement différent Mhm. et qui va t'aider aussi dans ton développement global. Et je pense que le deuxième truc, c'était le fait de la patience. La C'est ça. patience de faire des séances, en fait, où c'est pas la séance magique, la séance de bâtard qui va te faire progresser, c'est en fait l'accumulation de séances dans le temps. Et C'est donc, ça. tu peux en fait te dire, ben là, je vais faire cette séance-là, trois Mhm. semaines d'affilée, je vais faire exactement la même. C'est ça. Et dans 3 semaines, je me sentirai mieux qu'aujourd'hui et j'ai pas forcément besoin de changer complètement la donne ou de surcharger tout le temps Mhm. parce qu'au final, c'est juste le fait de faire le taf et de rester régulier. Et c'est intéressant, je pense, comme réalisation parce que au final, tu te rends compte qu'il y a que ça qui compte. Il y C'est a que ça. la régularité qui compte et le simple fait de te pointer à la salle et de faire le taf, peu importe la nature du taf, c'est ce qu'il te faut en fait pour te sentir bien, continuer à progresser, continuer à être engagé. Et c'est ça un peu la magie du truc, quoi. Ouais, c'est ça, et c'est trop bien parce que du coup aussi, ça rend un petit peu humble, hein, vu d'où je partais en termes de cardio, et du coup, cette humilité-là, elle se transfère aussi par rapport au poids, où j'ai l'impression qu'en fait, avant, enfin voilà, c'était toujours le but de soulever le plus, machin, nani. Et là, en fait, enfin, je t'avoue, tu vois, hier, j'ai fait une série de squats à 40 kilos, ce qui est le tiers de mon max d'il y a 4 mois. Et en fait, j'étais très heureux parce qu'en fait, j'ai fait mon heure et demie de séance avec mes 20 minutes de cardio à la fin. Hmm. Et voilà, enfin, en fait, c'est cool, tu vois, Ouais. de se dire, ben, en fait, je le fais parce que je vais privilégier quelque chose euh, voilà, qui se complète avec d'autres choses plutôt que viser le record à chaque fois. Enfin, tu vois, et donc ça, pour ça, ce programme-là, euh, il est plein d'enseignements, j'ai envie de dire aussi, Hmm. dans la manière de faire plutôt que dans le résultat, en fait. C'est un Hmm. enseignement de processus Ouais. au-delà des chiffres qui sont très cool, mais ouais, pour moi, c'était ça surtout, quoi. Trop bien. Et donc là, tu voulais notamment me poser quelques questions sur l'agencement de ta semaine, l'agencement des séances, comment orienter la suite. Donc parlons un petit peu de ça. Voilà, c'est ça. Et donc, une des grandes questions, c'était est-ce qu'il suffit simplement de copier-coller les résultats de la semaine 12 à la semaine 1 si jamais j'avais l'envie de refaire ce programme parce que je pense qu'il est utile et que euh, voilà, j'aimerais le refaire. Je ne sais pas encore quand exactement parce que je prends aussi quand même beaucoup de plaisir parce que l'agencement, justement. Hmm.
te dire, parce que des fois, tu as quand même 4 séances par semaine. 4 séances, voilà, avec en moyenne 1 heure de taf par séance. Quand tu taffes, tu vois, de 8 heures Mhm. à 9 heures. Voilà, comment tu agences ça et comment tu maintiens, à minima, Ouais. sans développer, mais comment au moins tu maintiens ce que tu as fait tout en pouvant se faire plaisir sur ce qui est mon kiff à moi de soulever des trucs, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et je pense que là, tu arrives sur une phase qui va être intéressante parce que justement, trouver un bon moyen d'allier les deux pour perdre, tu vas forcément perdre en faisant moins, mais typiquement, il faut se dire que le maintien requiert beaucoup moins de volume Ouais. que le développement. Mhm. Et donc, ce qu'il faut te dire, c'est que maintenant, au lieu d'aller 100% ici, 0% là, ou inversement, tu Mhm. peux aller 80-20. Ouais. Et le 20%, en fait, va te suffire peut-être pas pour rester à ton top niveau, mais pour Mhm. garder la grande majorité des qualités que tu as. Et donc, dans ce sens-là, là, si tu es de nouveau sur une phase force, tu t'entraînes combien de fois par semaine à la salle? Régulier? Bah, on va dire 3 fois régulier. Trois. Ok. Des fois plus, des fois moins, ou c'est plutôt Rarement plus. Rarement plus. rarement, rarement Là, en plus? ce moment, j'aimerais pouvoir y aller 4 fois, mais voilà, la réalité fait que. Ouais. Ouais. 3. 3, c'est bien. 3, c'est top. Je pense qu'avec 3, tu vas faire beaucoup de boulot et tu t'as dit que tu passes quoi, 1 heure et demie à la salle? Ouais, en moyenne 1 heure et demie parce que voilà, enfin, je privilégie aussi pas mal de temps de récup entre chaque Ouais, série. Je fais du ouais, lourd. Donc, puis après, j'ajoute un peu de cardio à la fin maintenant. ouais, Euh, Tu vois, de la marche sur tapis incliné ou un peu de vélo, un peu ouais. d'escalier ou quoi. Donc, ouais, plutôt 1 heure et demie. Donc, je pense que sur l'heure et demie, les 3 fois, tu as toujours plusieurs solutions. Mais j'essaie de penser à une petite proportion de ce temps. Ce serait Mhm. bien de l'allouer au cardio, histoire de ne pas le perdre. Ouais. Pour que tu sois peut-être pas au niveau où tu étais à la semaine 12 quand tu reprendras le programme ou quand tu remettras l'emphase sur le cardio, mais qu'au moins, on ait maintenu une bonne partie des qualités. Donc là-dessus, première question pour orienter ça, comment est-ce que tu organises tes 3 séances de force? Est-ce que tu en as qui sont plus lourdes, plus nerveuses, d'autres qui sont plus métaboliques, type hypertrophie? Est-ce qu'il y a quelque chose de similaire les 3 jours? Comment tu organises ça déjà? Euh, Comment j'organise ça? Je t'avoue que je suis pas quelqu'un de très structuré, donc je reprends passablement d'exercices voilà, des différentes choses qu'on a aussi bossé Mm. ensemble. Euh, il y a eu une période où je faisais des splits parce que je pouvais y aller plus souvent. Maintenant, j'essaye de faire du full body à chaque fois. Ouais, D'essayer de mobiliser un petit peu tout à chaque fois. Donc, en général, ouais, je commence par des exercices assez polyarticulaires, genre type squat ou ouais, deadlift, que je couple avec des épaules pour, tu vois, récupérer les jambes, mais en ouais. même temps gagner du temps sur quelque chose qui ne va pas impacter. Euh, Après, je peux faire des exercices d'isolation. Quand je fais des lifts, après, je fais des exercices d'isolation sur les quadrilles, avec cette machine où tu lèves un peu les jambes. Je passe au bench en général après, que j'essaye de coupler avec du dos, pareil, tu vois, histoire d'avoir Mm. un peu de côté qui se font. Et souvent, je finis par un peu triceps, biceps, mollets, quoi, les petits muscles qui te coûtent pas Ouais. grand en fin de séance. Ok, super. Et en termes de rangée de répétition, quel type de rep, quel type combien de séries? Alors là, en reprenant, j'essaye de faire vraiment léger, mais avec plus de reps. Donc, si tu veux, typiquement, avant, j'étais sur une rangée de 6 à 12 reps, grand max, mais disons Mm. sur la dernière série, c'était plus 6 à 8. Là, je vise 12-15, Mm. voilà, sur le squat en tout cas, au deadlift, mais vraiment beaucoup plus léger que ce que je faisais. Ouais, parce que en fait, je me dis, ce truc de 8 reps, c'est bien, voilà, j'imagine en termes de force, d'hypertrophie et tout ça. Mais je vois que l'endurance musculaire est quand même est pas ouf non plus, si tu veux. Mhm. Bah forcément, en reprise, après 3 mois de coupure, je pense que c'est la bonne démarche. Parce que même si tu repartais sur de la force max avec des 5-6 reps, euh, nerveusement, tu vas vite voir des progrès, mais après, musculairement, au niveau simplement tissulaire, structurel, tu as meilleur temps, je pense, d'avoir une phase maintenant où tu fais 1 mois, où tu fais plus de reps, pour ensuite basculer sur du un peu moins de reps. C'est ça. Et ça, je pense que c'est une bonne approche. Donc, moi, je resterai sur. Peut-être même, si je peux suggérer quelque chose, je partirais peut-être sur deux, peut-être 2 séances avec plus de reps, où tu te Ouais, dis, là, l'objectif, c'est plus endurance musculaire, un peu d'hypertrophie, un peu d'endurance musculaire dans ces créneaux-là. Peut-être même sur certains exos, monter à 20 reps. ouais, Ça te ferait pas de mal de monter à 20, voire plus, ok. parce que c'est différent comme travail. Et dans cette phase de j'ai fait pas mal de volume d'endurance, mais maintenant j'aimerais bien de l'endurance de force et de l'endurance musculaire qui va se transférer sur ce que je ferai plus lourd plus tard.
Donc, je pense que ça peut être pas mal de se dire, voilà, 2 séances dans la semaine où je vais faire plus de reps. Et je Mhm. pense que tu peux déjà faire une séance où tu vas être plutôt peut-être sur du 8-12 en termes de... Après, ça peut être un peu moins, ça peut être un poil plus, mais typiquement un peu plus bas en rep et un peu plus haut en charge, Ouais. quitte à faire un peu moins de séries que ce que tu Mhm. fais en endurance ou en hypertrophie. Euh, bon, disons en hypertrophie longue, parce qu'après, on peut toujours. Je veux dire, tu vas gagner du muscle avec 5 reps, tu vas gagner du muscle avec 10, tu vas gagner du muscle avec 15, ça, je t'apprends rien. Et commencer avec une séance qui est un poil plus lourde. Et ça, après, tu peux en fait t'amuser avec ces différents niveaux. Si tu te dis que tu as 2 séances où tu as un peu plus de volume, une séance où tu as un peu plus d'intensité, disons, donc un peu moins de reps, eh ben, peut-être qu'après le premier mois, tu peux te dire qu'une semaine sur deux, Mhm. j'inverse. Donc, je fais Ouais. 2 séances un peu plus lourdes, une séance plutôt Mhm. longue. Tu fais ça pendant peut-être un mois et après tu peux basculer sur je garde une longue peut-être, je fais une Mhm. hypertrophie et je fais une plutôt lourde lourde. Ouais, Je vais ok. plutôt aller sur du 3 à 5 reps Ouais, ok. pour vraiment être sur du nerveux, de la force max, Ouais. mais tout en gardant cette base d'hypertrophie et d'endurance derrière. Ou alors, et je pense que tu peux jouer avec ces curseurs, en fait. Et encore une fois, c'est pas les reps en elles-mêmes qui vont faire la diff, mais c'est plus l'intention de séance, tu vois. Ouais. Donc, dis-toi que tu as 3 leviers principaux si on parle du travail de force, sans parler du travail de plio et explosif, parce que ça, je pense, ça peut être intéressant aussi. On a fait ensemble et Mhm. peut-être à remettre un petit peu plus tard. Mais Ouais. si on parle exclusivement sur les charges, pense à ces 3 curseurs. Pense au Mhm. fait que là, tu es plutôt sur le curseur endurance musculaire Ouais. et que tu peux progressivement monter les curseurs vers la force. Et après, Mhm. c'est à toi d'agencer pour avoir les meilleurs résultats. Mais typiquement, commencer depuis le bas, monter progressivement, pas de semaine en semaine, mais de bloc en bloc, ça Ouais. a du sens. Donc ça, je pense que c'est une bonne orientation globale des choses. Mhm. Est-ce que tu as une remarque ou une question là-dessus avant que je te parle du cardio en parallèle? Non, non, écoute, c'est très clair. Ouais. Ok. Donc avec ça, je pense que sur des séances d'1 heure et demie, si tu comptes une dizaine de minutes d'échauffement au début, euh, ça fait que tu peux faire une bonne heure 0,5 de force, de muscu. Ouais. Et je pense que je garderai 15 à 20 minutes de cardio derrière. Ok. Ça fait que c'est pas trop. Ça fait que ça donne en tout cas 1 heure de travail effectif en muscu, ce qui est Mhm. bien. Je veux dire, 3 heures dans la semaine, c'est solide. Et si Ouais. derrière, tu peux avoir 45 minutes, 1 heure de cardio au total, déjà, c'est bien. Je veux dire, tu vois, tu as trois quarts, un quart. Ouais. C'est déjà bien. Mhm. Tu es déjà bien chaud après ton heure de muscu, donc tu n'as pas besoin de faire 15 minutes d'échauffement pour aller te mettre sur le vélo ou pour faire autre chose. Mhm. Et je pense que idéalement, il faudrait pousser un petit peu le cœur et la respi une fois dans la semaine. Ok. Donc ça peut être soit sur de la haute intensité, comme tu as Mhm. fait à la fin du programme, Ouais. soit sur de la moyenne intensité, comme tu as fait plutôt au début, milieu du programme. Je pense que tu peux alterner ou faire un peu selon ton ressenti. Ouais. Et donc, une fois par semaine, je monterai sur le vélo et puis je ferai en sorte que soit en tout cas les jambes, elles brûlent un peu, Mhm. soit même que je sente vraiment la respi et le cardio grimper Mhm. Ça peut même être de reprendre des formats que tu as fait sur le programme, des Ouais. dernières séances par exemple, mais simplement adapter le volume pour que la séance soit moins longue et peut-être que les intervalles soient plus courts aussi. Ouais. Ok. Tu vois, ça peut être même, je sais pas, j'ai fait une séance hier sur le ski erg, ça peut être 2 minutes d'effort, 2 minutes de repos. Ouais. Tu fais ça 4 fois, ça en a pour 15 minutes, Mhm. c'est déjà pas mal, tu vois. Ok. Tu Ouais. vas pas te mettre complètement en travers, mais tu vas taper un bon 8 sur 10. Mhm. Et déjà, là, le travail, il est fait. Et là, Ouais. ça va te permettre de garder ce stimulus et de maintenir pas mal de ce que tu as fait sans aller sur du 10 sur 10, parce que tu as déjà la séance dans les pattes d'avant, etc. Donc ça, je pense qu'une séance par semaine, soit sur quelque chose de, disons, haute intensité comme ça, plutôt fractionné court, Ouais. soit ça peut être, tu vois, ça peut être 2 fois 8 minutes, par exemple. Ouais. 2 fois 8 minutes avec 2 minutes de repos, comme tu as fait au début du programme, soit sur du tempo, soit sur du seuil. Donc, tu es sur Mhm. un 5, 6, peut-être 7 sur 10. Ça peut être ta séance, disons, intensive de la semaine. Ok. Ouais. Et sur les deux autres, je ferai 15 à 20 minutes de ce que tu veux. Ça peut être de la marche inclinée sur tapis, ça Mhm. peut être du vélo zone 2. Mhm. Tu peux même faire de l'elliptique. J'ai fait de l'elliptique quand j'étais en vacances là récemment, j'ai trop Ouais. kiffé. Ah, c'est pas mal, l'elliptique. Moi, j'avais J'adore. commencé par ça, hein, Ouais, c'est trop bien. vraiment trop cool. Et Ouais. je t'invite à essayer des séances de haute intensité sur l'elliptique, c'est vraiment cool.
Ok. Ouais, ouais. Par exemple, 2 minutes fort, 2 minutes facile, tu fais ça 3, 4 fois, c'est vachement sympa. Euh, mais ouais, donc ça te permet de varier un peu aussi les modalités, de pas que faire du vélo. Mais je pense qu'avec une comme ça, un petit rappel dans la semaine, en alternant haute et moyenne intensité, Mhm. c'est déjà bien. C'est déjà bien. Ok. T'as pas besoin de plus, à mon avis, pour l'instant. Mhm. Si tu fais un petit peu de cardio, peu importe ce que tu fais, je te dirais sur les autres séances, mais de manière à ce que tu sentes que ça te taxe pas trop. Ouais. Pas que tu te dises après chaque séance de muscu, ah putain, j'ai ce gros vélo à faire, ça va me prendre beaucoup d'énergie et tout, tu vois. Donc je pense que ça, ce serait l'approche un peu minimaliste Mhm. qui te permettrait de garder quand même un petit peu des deux. Ok. Un truc que je considérerais, c'est assure-toi d'avoir. T'as un shake avec toi durant la séance? Non, en général, je prends juste de l'eau, quoi. Ouais, ok. Je prendrais une banane ou quelque chose avec toi parce Ouais. que forcément, si tu as fait 1 heure de muscu où là, tu vas commencer à être de plus en plus lourd, ça va commencer à quand même taper dans les réserves. Et après, si tu vas essayer de faire des intervalles à haute intensité derrière, tu risques de te sentir un petit peu vide. Ouais, clairement. Ouais. Donc, je pense que prendre un petit peu de nutrition intra-séance sur des séances de plus d'1 heure, c'est toujours pertinent. Ok. Donc ça peut être banane, ça peut être fruits secs, ça peut être une barre, ce qui te Ouais. convient, ce que tu digères bien. Mhm. Mais idéalement, manger un petit peu parce que dès que ça dépasse 1 heure, typiquement, tu Mhm. vas être limité sur la faim par tes réserves énergétiques. Donc c'est intéressant d'avoir quelque chose qui vient combler ça, quoi. Ok. Ouais, nickel. Donc voilà un peu la vision globale. Je sais pas si tu as des questions là-dessus. Écoute, moi, ça me semble très clair. Voilà, enfin, j'ai pas spécialement de questions. Je vais essayer de mettre ça en place. Donc, ce split dans les 2 semaines avec premier bloc, si je récapitule, avec beaucoup plus de reps et une séance un peu plus lourde. Hmm, Et de coupler avec du cardio là-dedans parfois. Donc, ouais, là, j'étais en train de reprendre le programme justement Bike Air, voir un petit hmm, peu quelle séance serait intéressante, enfin, quel bout de séance serait hmm, intéressant. Effectivement, les 2 fois 8 là, 85% avec les 2 minutes de repos, ça me parle assez bien, ouais, avec un RPE. J'ai pas parlé du RPE aussi, ouais. que j'ai beaucoup apprécié pendant ces séances parce que c'est un truc que j'avais extrêmement de mal à jauger. Mais d'ailleurs, Hmm. je t'avais dit pendant les séances ensemble, même au bout de X temps, enfin, j'avais du mal à sentir comment je me sens. C'est le travail d'une vie. Ouais, exactement. Et j'ai vraiment aussi l'impression d'avoir développé aussi des compétences à ce niveau-là via ce Top. programme-là. Ok, enfin, tu vois, parce que je trouve que la différence finalement entre un 7 et un 8 et un 9, enfin, tu vois, ces seuils-là, ils sont compliqués à jauger, tu vois. Ouais. Et vraiment, j'ai l'impression que c'est plus clair pour moi ce truc aujourd'hui. Et Bah, donc, plus tu le fais, et plus tu te poses la question, et typiquement, plus ça devient clair. c'est ça. Et Ouais, donc, 10 maintenant, c'est très clair, quoi. c'est ça. Parce que je pouvais avoir l'impression avant de faire du 8 et de me dire, bah, c'est du 10 là, tu vois. Et non, en fait, justement, ces tests de 20 minutes là, bah, tu vois que tu en as encore, que tu peux pousser encore plus loin. Et non, ouais, ok, 10 c'est 10 c'est 10 ça Mm, veut dire qu'à la fin, ouais. mm. Donc, ouais, vraiment très bien. Quoi. Et ce que je suggérerais aussi, c'est que Ouais. peut-être 1 fois par mois, Mhm. tu fais 20 minutes d'échauffement muscu. Ouais. Alors, échauffement, quitte à faire même 2, 3 barres, 2, 3 exos un peu plus lourds, mais ça peut être lourd sans être long et sans avoir beaucoup de séries. Ouais. Hein, donc, tu pourrais faire, par exemple, tu fais ta montée de barre, tu fais une série au squat de 3 à 5 reps que tu pourrais normalement typiquement faire pour 10 reps, 12 reps, Ouais. mais t'en fais moins. Donc, c'est quand même lourd, tu as quand même l'intention de bouger vite Mhm. et ça te réveillera bien nerveusement. Tu fais pareil sur le bench, montée de barre, une barre un peu lourde qui bouge bien mais qui est pas trop taxante. Et après, tu vas te faire une séance de vélo. Ouais. Donc, Ok. tu reprends une séance du programme dans les 6 dernières semaines, par exemple, et Mhm. peut-être que tu n'arriveras pas à taper exactement les watts que ce que tu avais tapé durant le programme, Mhm. mais je pense que 10% en dessous, ce serait un bon challenge. Et au moins, comme ça, 1 fois par mois, tu as quand même ce petit rappel d'une séance un peu plus longue. Parce que forcément, 20 minutes, c'est pas beaucoup, c'est mieux que rien, mais c'est pas beaucoup. Et donc, peut-être de faire, alors, peut-être c'est même pas une séance, peut-être c'est 45 minutes, tu vois. Prendre une petite séance ou enlever un intervalle où il y en avait trois avant, t'en fais que deux. Mhm. Juste histoire de refaire un peu plus. Ouais. Et je pense qu'avec ça, tu auras le bon ratio. Si une fois,
je veux dire, si une fois dans la semaine, tu n'as pas envie de faire de cardio après, tu as juste envie de faire un peu plus de biceps, triceps à la fin, bah tu fais, tu vois. Le but, c'est pas non plus de se brider et de se restreindre, c'est de Mhm. trouver un peu l'équilibre là-dedans. Et je pense que je veux dire, tu l'as fait jusqu'à maintenant de manière assez intuitive et ça fonctionne bien, parce que tu continues de progresser. Donc, utilise cette jaugette aussi de te dire, OK, bah, si j'en fais un peu moins là, peut-être que la semaine prochaine, je me fais une grosse séance et puis comme ça, voilà. Mais ça te permettra, je pense, de toujours bien garder en tête. Enfin, c'est toujours ça, en fait, c'est garder toutes les assiettes qui tournent en même Ouais, temps. ouais, ça. Quand on lâche une trop longtemps, elle va tomber, donc faut y revenir. Mhm. Et c'est toujours trouver le bon équilibre. Mais forcément, je pense que c'est bien d'avoir un focus. C'est Ouais. bien de te dire, là, tu vois, par exemple, 3 mois, là, focus muscu. Peut-être même 4 mois, peut-être Mhm. même 5 pour arriver à l'été, où je vais vraiment pousser là-dedans. Je vais voir jusqu'où ça va. Et comme tu l'as fait la dernière fois avec le switch sur le programme vélo, bien te poser la question, est-ce que je continue de progresser? Si je Ouais. progresse plus, pourquoi? Est-ce que j'atteins un plateau? Est-ce qu'il faut juste que je change un peu mon mode opératoire avec les curseurs dont on a parlé, où j'ai peut-être fait trop longtemps que de la force max et maintenant il faut que je revienne sur l'endurance? Mhm. Est-ce qu'il me manque un petit peu de cardio de nouveau? Donc il faut peut-être que je refasse, peut-être pas 3 mois, peut-être qu'il faut juste que je refasse un mois où je remets un peu plus de cardio, ou peut-être que ça veut dire que je fais une demi-heure de muscu en début de séance, 1 heure de cardio à la fin. Mhm. Et ce mois-là me permet de refaire 2, 3 mois de muscu derrière avec une meilleure endurance et de pouvoir repartir, tu vois. Donc au Ça, final, mhm. tout est flexible, Ça. tu peux tout justifier. C'est ça qui est difficile aussi dans la périodisation, la programmation. Mais pense d'abord en bloc simple, comme tu le fais là, 3 mois, tu vois, 3 mois, 3 mois, 3 mois. Mais après, n'aie pas peur de jouer un peu avec ces curseurs au fur et à mesure, selon le ressenti et tes besoins, quoi. Juste peut-être un truc pour finir, il y a un truc que je trouve dont on parle pas assez et que j'ai dû rechercher un petit peu, c'est vraiment le système nerveux justement, parce que Hmm. j'avais l'impression que ça peut lâcher. Enfin d'ailleurs, moi c'est pour ça que j'avais arrêté et puis mis la muscu en pause, c'est-à-dire que j'ai l'impression que ce que tu peux soulever en termes musculaires et même cardio va toujours être plus haut que ce que ton système nerveux. Enfin, je parle pour moi. Euh, Plus haut que ce que je peux supporter au niveau nerveux. Hmm. Et là, je pense qu'il y a aussi des trucs à développer. Alors, je pense qu'on n'aura pas le temps de faire ça aujourd'hui, mais je serais curieux en fait de voir c'est quoi ces petits tips, ces petits outils qui vont te permettre Ouais, d'équilibrer ça. Parce que voilà, là, on ouais. parle de la force, c'est cool, mais on parle pas beaucoup de comment ton système nerveux peut lâcher vraiment beaucoup plus vite que le reste, quoi. Bah, si t'as quelques minutes, on en parle volontiers. Ah, j'ai quelques minutes, ouais, ouais, à Ouais. fond. Alors, là où ça devient difficile avec le... Alors, difficile, non. Là où il faut dézoomer avec le système nerveux, c'est qu'il y a toute ta vie qui rentre en ligne de compte. C'est ça, c'est que le stress en dehors. Enfin, voilà. Le fameux livre Pourquoi les zèbres n'ont pas d'ulcère de Robert Sapolsky, un grand chercheur dans la science du stress, qui illustre bien le fait que juste ce qu'il y a dans nos méninges, juste le fait de penser à des problèmes, en fait, on se met du stress et nos vies sont stressantes de facto. On a nos téléphones qui nous harcèlent, on a les voitures qui nous harcèlent, on a les gens qui nous harcèlent, etc. Et ça, ça rentre dans l'équation au niveau nerveux. Et le meilleur moyen pour avoir un système nerveux qui est résilient et qui a du répondant, ce qui veut dire que quand on a besoin, tu peux faire un RM squat, sans parler du côté mécanique de ces charges lourdes, mais vraiment pour la partie nerveuse, quand on a besoin, tu peux l'utiliser, mais tu arrives à retrouver un certain équilibre. Et donc, c'est cet équilibre, la bascule entre le sympathique et le parasympathique, l'orthosympathique et le parasympathique. Et forcément, lever des charges lourdes, on va taper sur l'orthosympathique. Faire de la haute intensité sur du cardio, on est sur l'orthosympathique. Le stress de la vie en général, orthosympathique. Ça, c'est qu'il n'y a pas Et de différence entre le stress de la vie en non, général et le stress que tu génères. c'est ça. Tu as un seau et tu vas mettre des billes dedans. Et quand il y a trop de billes, ça déborde. Et il n'y a pas de différence entre. Enfin, le stress de tous les jours, c'est des billes. Le stress de la muscu, c'est des billes. Le stress du cardio, c'est des billes. Le stress d'un problème que tu as au niveau perso, des problèmes de famille, des choses comme ça, même qui te trottent dans la tête et qui ne se manifestent pas dans la vie de tous les jours, ça, c'est des billes avec lesquelles il faut accepter qu'elles vont toutes dans le même seau. Et donc, en fait, c'est là aussi où je pense, et on en parlait récemment avec Clément Goudin sur le podcast, si tu as l'occasion de l'écouter prochainement, euh, du fait qu'il faut accepter qu'il y a certaines périodes de l'année ou de ta vie où tu ne peux pas te donner à 100% à la muscu,
ou dans ton sport de prédilection, simplement parce que tu n'es pas dans les bonnes conditions pour le faire. Parce que nerveusement parlant, émotionnellement parlant, psychologiquement parlant, tu n'es pas en mesure de te donner à 100% là-dedans parce qu'il y a d'autres trucs que toi, tu dois gérer en tant qu'être vivant. Et donc, par rapport à ça, donc on a parlé du côté orthosympathique. L'autre côté de la balance, si tu veux, c'est le parasympathique. Et ça, c'est amplifié et amélioré par la basse intensité, le sommeil, la gestion du stress, donc méditation, respiration, relaxation, toutes les modalités qui vont te faire redescendre, si tu veux. Passer du temps en famille, passer du temps avec des gens que tu aimes. Toutes ces choses-là, c'est des activités qui vont avoir un effet positif sur le parasympathique. Et donc, forcément, pour pouvoir donner côté. Et une analogie que j'aime bien, c'est Anna El Obri qui dit ça. L'orthosympathique, c'est la pédale d'accélérateur. Mhm. Et le parasympathique, c'est le frein ou le frein à main. Il faut les deux pour conduire une voiture. Tu peux pas juste avoir l'un ou l'autre. Et donc, idéalement, il faut pousser, Mhm. mais après, il faut pouvoir bien récupérer derrière. Donc, pour ça, des fois, ça peut être la basse intensité qui vient aider justement là-dessus et rééquilibrer un peu le système nerveux, te redonner plus de billes avec lesquelles tu peux jouer Mhm. ou vider le seau qui est trop plein. Mais typiquement, ouais, ça va être tous ces trucs autour de l'entraînement autre que cette basse intensité à l'entraînement, ça va être en dehors de l'entraînement. Comment tu gères ton stress, comment tu dors, qualité de ton sommeil, la nutrition forcément qui joue, l'inflammation globale qui va jouer aussi. Tous les trucs moins sexy, moins chouettes, moins fun à gérer. Moi, je sais par exemple clairement que, on en a parlé un petit peu avant, depuis le déménagement, le gros changement de vie, le fait Mhm. d'être au milieu de la forêt, le fait d'avoir le taf à faire et autrement de pas avoir d'autres stress à gérer en dehors et le fait que maintenant je dors très bien, Mhm. je m'endors tous les soirs à la même heure, je me réveille le matin à 6h20 sans alarme tous les matins, je fais mon stretching pendant 20 minutes avant de faire le petit déj pour le petit, j'ai une routine qui est très très ancrée et ça me permet aujourd'hui de bien m'entraîner, de bien récupérer de l'entraînement, alors qu'avant, j'étais dans le dur très, très souvent. On avait une autre situation aussi à la maison. Lee n'était pas bien. Enfin, il y avait plein de choses à gérer. Mhm. Mais clairement, ça a fait une grosse différence aussi dans ma capacité aujourd'hui à pouvoir m'exprimer physiquement, chose que j'ai pas pu faire depuis pas mal de temps, quoi. Mhm. Ouais, c'est là que tu vois que c'est quand même un truc très systémique en fait, quoi. Enfin, vraiment, Complètement. les facteurs vont influer les autres et du moment où t'en bouges un, ça en fait bouger un autre. Mais ouais, ouais, je trouve ça passionnant à quelque part quand tu as le temps de t'y pencher. Bah, Ouais. c'est ça, ça prend du temps, mais c'est super intéressant parce qu'au final, tu as toutes les cartes en main. C'est ça, ouais. Et Au moment où tu les connais, tu les utilises ou pas, mais tu peux pas faire semblant de pas savoir, quoi. c'est ça, exactement. Et après, souvent, c'est dur. Forcément, c'est beaucoup plus simple maintenant de pas commander les profiteroles de chez Luigia, parce que c'est les meilleurs Mhm. profiteroles du monde. Ah, c'est la Euh, pizza chez le déglingue, là. Ouais. Parce qu'il y a pas, parce qu'il y a rien ici. Je suis au milieu de nulle part. Je dois faire Ouais, une c'est demi-heure ça. de bagnole pour aller, C'est pour ça. aller trouver un distributeur de pizza sur un parking, tu vois. Donc ça aide aussi forcément les choses. Donc des fois, comme on dit, c'est beaucoup plus facile de pas avoir l'option de faire quelque chose plutôt que Mhm. de devoir décider de pas le faire. Ouais. Oui, clairement, Euh, mais clairement. Et clairement, et c'est vrai qu'avec Mélina, on discutait de ça, en disant, parce que là, on évoque le fait de peut-être acheter un truc. Moi, je suis plus campagne et plus ville. Je trouve qu'il y a plus d'opportunités voilà, de projets de développement quand tu es à la campagne, puis même en termes voilà, de fric, quoi, tout hmm, simplement. C'est quand même beaucoup plus intéressant. Et je m'étais dit ce truc, c'est quand même, ouais, tu vois, tu dois organiser ton alimentation parce qu'il n'y a pas, tu commandes un Just Eat et le gars ouais. débarque en 3 minutes. Ouais, et donc il y a des opportunités là-dessus, mais voilà, c'est aussi des enjeux de couple. Bien sûr, c'est ça. Faut jouer avec tout ça. Et comme on en a discuté aussi avant, enfin, nous, on n'a plus ces options-là. Et donc, ça fait que, eh ben, on a un congélo qui est plein à Ouais. craquer. Et que là, si on n'a pas besoin de faire des courses pendant quelques semaines, il n'y aurait pas trop de soucis. Mais c'est un choix aussi, c'est un choix de vie. Et ça, c'est des choses forcément que tu peux pas décider tout seul. Ouais, exactement. Donc voilà, c'est voilà, de nouveau des histoires d'équilibre et ouais, donc trop bien. Trop bien. Bah, écoute, Mounir, c'était vraiment un plaisir de faire ce petit call avec toi, Ouais. d'avoir de tes nouvelles, de voir que vous allez bien et que tout progresse bien sur tous les plans. Donc, c'est génial. Donc merci à toi, merci à Cécile et Quentin, parce que cette rencontre sans eux, ce serait jamais fait. C'est ça. J'ai jamais pu remettre en question tous les a priori que j'avais sur le sport, la salle, les coachs. Donc ouais, vraiment, tu vois, des fois les planètes s'alignent et elles continuent à s'aligner pendant longtemps, donc c'est trop cool. C'est ça. Un immense plaisir de te revoir. Pareil.
T'as l'air en forme et ça fait plaisir, quoi. Ouais, ouais, absolument. Bah écoute, passe le bonjour à Meina, bonjour à la famille aussi, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Et puis la prochaine fois que tu as des questions, dans 3 mois, 6 mois, tu me dis, on se refait un call et puis ce sera toujours un plaisir de continuer à t'aider. À fond, avec grand plaisir. Merci Merci beaucoup. Mounir. Avec plaisir. À bientôt. Ciao.